Aujourd'hui, nous allons travailler sur une étude de fonction à partir du sujet de Calédonie, novembre 2013. On vous propose une fonction f définie sur l'intervalle 1,10 par f de x égale x au carré moins 14x plus 15 plus 20 ln de x. Dans la première question, on vous demande de chercher la dérivée de f. Dans la seconde, on vous demande de construire le tableau de variation. Et dans la dernière, on cherche à trouver le nombre de solutions de l'équation f de x égale 3. Pour la dérivation, on dérive ici sur l'intervalle indice terme à terme. X au carré donne 2x, moins 14x, moins 14, 15, 0, et 20 ln de x donne 20 sur x. Or, l'expression f' de x égale 2x moins 14 plus 20 sur x ne peut pas nous aider pour l'étude du signe. Il s'agit donc de tout mettre au même dénominateur afin de travailler avec une écriture fractionnaire. Ici, on trouve, en réduisant tout sur x, 2x au carré moins 14x plus 20. Le signe de f' de x revient à étudier le signe de son numérateur et de son dénominateur. Or, sur l'intervalle 1,10, x est strictement positif. f' de x est donc du signe du polynôme du second degré qui est son numérateur. 2x au carré moins 14x plus 20. Je vous rappelle, le signe de f' de x donne les variations de f. On est donc amené à étudier le signe de 2x au carré moins 14x plus 20 en calculant le discriminant delta, b au carré moins 4ac. On trouve un nombre strictement positif. Le polynôme admet deux racines. Moins b moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a. On trouve 2 et 5 que l'on place directement dans le tableau de variation. Un polynôme du type ax au carré plus bx plus c et du signe de a à l'extérieur des racines. Ici a est positif, donc on met pour le signe de f' de x positif sur l'intervalle 1, 2 et positif sur l'intervalle 5, 10 et négatif entre les deux racines. La fonction f est donc croissante sur le premier intervalle, décroissante sur le second, puis croissante sur le dernier intervalle. Afin d'être précis, la fonction f étant définie sur l'intervalle indice fermé, on calcule les valeurs bornes de chaque intervalle, en calculant f de 1, f de 2, f de 5 et f de 10, en remplaçant x par 1, 2, 5 et 10 dans l'expression de f de x donnée au début. La valeur approchée ici va nous servir à répondre à la dernière question. En effet, on nous demande de résoudre, plutôt de donner le nombre de solutions de l'équation f de x égale 3. En partant des variations de f, on constate que 3 est compris entre 2 et 4,86, entre f de 1 et f de 2. 3 est compris entre 4,86 et 2,19. 3 est compris entre 2,19 et 21,05. Ici, on peut dire f de x égale 3 admet 3 solutions sur l'intervalle 1,10. C'est un peu rapide. Afin de le justifier, il faut utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires sur chaque intervalle. On va le faire sur le premier. Sur l'intervalle 1,2, la fonction f est continue, strictement croissante, et 3 appartient à l'intervalle f de 1, f de 2. D'après le corollaire du théorème de la valeur intermédiaire, l'équation f de x égale 1 admet une unique solution sur l'intervalle 1,2. On ferait de même sur les deux autres intervalles. Ainsi, sur le grand intervalle de définition 1,10, l'équation f de x égale 3 admet 3 solutions. Un petit récapitulatif, afin d'étudier le signe de f'. Si c'est un polynôme du premier degré ou du second degré, l'étude se fait de manière directe. Dans tous les autres cas, deux solutions. Soit on factorise et on étudie le signe des facteurs, c'est souvent le cas quand il y a de l'exponentielle, ou quand vous avez des dénominateurs, on réduit tout sous la forme d'une écriture fractionnaire et on étudie le signe du numérateur et du dénominateur. Second point, un tableau de variation sert évidemment à trouver les variations de la fonction, ses extrémas, minimum, maximum, mais aussi
peut servir à trouver le nombre de solutions d'équations du type f de x égale k. Ici, on a résolu f de x égale 3, on aurait pu résoudre f de x égale 0. Cette résolution de f de x, du nombre de solutions de f de x égale 0, pourra permettre d'étudier le signe de f. Je vous remercie.